Le prix Nobel d'économie 2025 est contre la taxe Zuckman et la réforme des retraites. En fait, le français Philippe Aghion a remporté cette année le prix Nobel d'économie aux côtés de l'israélo-américain Joel Mokyr et du canadien Peter Howitt. Philippe Aghion, âgé de 69 ans, a été professeur au Collège de France, à l'INSEAD et à la London School of Economics. Et cette année, le trio a été récompensé pour avoir identifié les conditions préalables à une croissance soutenue grâce au progrès technologique. En fait, les économistes se sont largement inspirés de l'économiste Joseph Schumpeter, qui est à l'origine du concept de destruction créatrice datant des années 1940, un concept qui explique que la croissance serait tirée par le remplacement des anciennes technologies par de nouvelles plus performantes. Récemment, Philippe Aghion s'est opposé à la taxe Zuckman qui prévoit un impôt minimal de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, patrimoine qui inclut les biens professionnels comme les usines, les parts d'entreprises non cotées, etc. Pour Aghion, je cite, « Je pense qu'il faut qu'il y ait un effort des hauts patrimoines, mais je ne veux pas toucher l'outil productif et je ne veux pas toucher ceux qui cherchent à innover. » Il considère toutefois qu'il y a un abus des holdings familiales et explique, je cite, « Ça, il faut taper là-dessus. » Pour rappel, une holding familiale est une société qui détient des participations d'une famille et centralise les dividendes et les plus-values, et certains veulent la taxer davantage car elle peut servir à stocker ses revenus et à en différer et réduire l'imposition jusqu'à un minimum de 5% pour ce qui est de la réforme des retraites, étant donné que le débat cristallise l'avancée d'un budget voté pour 2026 en ce moment. Il plaide pour la laisser telle quelle jusqu'aux prochaines élections présidentielles en 2027.